Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des matchs à huis clos et de ce que cela implique pour le football d'aujourd'hui. Les matchs à huis clos sont devenus la mode depuis la reprise des différents championnats européens depuis la moitié du mois de mai 2020. Forcément, jouer à huis clos a entraîné au début de nombreuses contestations. On se rappelle notamment de la phrase de Cantona qui avait déclaré la phrase suivante: un match de huis clos ce n'est pas un match de football. Forcément, jouer à huis clos ne ravit personne, mais tout le monde a dû s'habituer à cette situation qui est progressivement devenue une nécessité. Évidemment, dans les matchs à huis clos, on retrouve beaucoup moins d'ambiance et beaucoup moins de ferveur. Ainsi, les matchs ont forcément moins de saveur à regarder et ont parfois moins d'intérêt. Plusieurs clubs ont mis en place différents outils pour compenser ce manque d'ambiance. On a vu dans certains clubs des bandes sonores qui reprenaient les chants des supporters, ou encore dans certaines tribunes des faux spectateurs en carton comme ce fut le cas dans le stade du Borussia Mönchengladbach. Forcément, le huis clos change beaucoup de choses et dans cette vidéo nous allons voir quelle est l'influence du huis clos sur les performances et les résultats des matchs de football. J'espère du fond du cœur que cette vidéo va vous intéresser et je vous souhaite un bon visionnage. Pour commencer, nous allons nous intéresser à l'impact psychologique qu'impliquent les rencontres à huis clos et ce que cela change pour les joueurs. Tout d'abord, les conséquences du huis clos ont pu être observées très rapidement. Sur les 56 premières rencontres de Bundesliga juste après la reprise du championnat en mai dernier, on a assisté à seulement 13 victoires à domicile et presque 2 fois plus de victoires à l'extérieur, ce qui a tout de suite mis en évidence les différences du huis clos et ce que cela pouvait impliquer pour les équipes à l'extérieur et à domicile. Forcément, jouer à huis clos implique énormément de changements psychologiques de la tête des joueurs. Les joueurs qui jouent à domicile ne peuvent pas bénéficier de la ferveur et du soutien populaire qui leur permet actuellement de se surpasser et d'aller chercher des ressources inespérées. La fameuse appellation du 12e homme est pourtant bien réelle dans le football d'aujourd'hui et jouer à domicile sans ses supporters implique plutôt des désavantages. Jouer dans un stade avec des supporters crée une sorte de pression positive, cela pousse les joueurs à être tout le temps concentrés pour ne pas décevoir les fans. Par ailleurs, les premiers matchs à huis clos ont forcément entraîné une sorte de modification dans l'environnement. Avant les matchs à huis clos, les joueurs étaient habitués à avoir beaucoup d'interférences venant des supporters. Par ailleurs, les joueurs avaient forcément leurs petites habitudes et leurs petits repères dans un stade plein. Forcément, cela a évidemment changé avec le huis clos et les joueurs ont dû s'habituer à jouer sans supporters. Pour ce qui est des équipes à domicile, cela représente forcément une grosse diminution de l'intensité des rencontres et de l'envie de se surpasser sur un terrain. Par ailleurs, le huis clos a forcément changé beaucoup de choses pour l'arbitrage. Vous le savez, évidemment, les arbitres sont toujours soumis à de grosses pressions venant des supporters. Dans le cas des rencontres à huis clos, les arbitres ressentent moins de pression puisque l'arbitre peut se focaliser à 100% sur le jeu et non pas sur ce qui se passe en tribune. Il commet forcément moins d'erreurs. Dans un second temps, nous allons nous intéresser aux résultats des matchs avant et après le huis clos afin de voir si cela a une influence. Nous allons également voir si la notion de match à domicile et de match à l'extérieur a toujours une importance, signification ou non de nos jours. Pour cela, nous allons analyser 3 championnats différents, la Ligue 1, la Première Ligue et la Liga espagnole. Sur ce premier graphique concernant la Ligue 1, on s'aperçoit tout de suite que les victoires à l'extérieur sont bien plus fréquentes qu'auparavant. En effet, le pourcentage de victoires à l'extérieur a augmenté de pas moins de 10 points de pourcentage entre cette saison et la saison dernière. Par ailleurs, cette saison, il y a presque autant de victoires à l'extérieur que de victoires à domicile. L'année dernière, il y avait pas moins de 19 points de pourcentage d'écart entre les victoires à domicile et les victoires à l'extérieur. Cette année, il y a moins de 2% d'écart entre le pourcentage de victoires à domicile et le pourcentage de victoires à l'extérieur. La proportion de matchs nuls ne change pas, mais celle des victoires à l'extérieur a considérablement augmenté. Cela prouve bien évidemment l'importance du huis clos. Cette saison en Liga, il est bien plus facile de s'imposer loin de ses bases qu'à l'accoutumée. Passons désormais à la Première Ligue avec ce second graphique. On peut tout de suite voir que la situation est similaire à celle que l'on connaît en France, mais elle est encore plus poussée. En effet, cette saison en Première Ligue, il y a plus de victoires à l'extérieur que de victoires à domicile, une grande première. La proportion de victoires à domicile a perdu plus de 10% depuis la saison 2018-2019. La proportion de victoires à domicile est seulement de 37% cette saison, une statistique particulièrement faible. On observe que la proportion de matchs nuls ne change pas particulièrement, mais on trouve une augmentation de plus de 9 points de pourcentage en ce qui concerne les victoires à l'extérieur. Une fois de plus, cela prouve que le huis clos joue une importance prépondérante dans le football d'aujourd'hui. En Première Ligue, le fait de recevoir les rencontres à domicile ne semble plus conférer aucun avantage psychologique sur l'adversaire. On passe désormais à la Liga avec un graphique similaire. Avant même le huis clos, la Liga était un championnat où il y avait beaucoup de matchs nuls et cette tendance a encore été renforcée depuis les matchs à huis clos. En effet, la proportion de matchs nuls est particulièrement importante puisque 30% des rencontres se terminent sur un score nul. Comme en Première Ligue ou en Ligue 1, le pourcentage de victoires à domicile a diminué, mais dans une moindre mesure que dans les autres championnats précédemment cités. En Liga, le pourcentage de victoires à domicile a seulement diminué de 6%, alors qu'on a également assisté à une légère augmentation de la proportion des victoires à l'extérieur. Le huis clos semble également jouer un rôle important en Espagne, même s'il semble être moins important qu'en France ou en Angleterre. On remarque tout de même que les équipes ont plus de difficultés à s'imposer à domicile que lors des saisons
sein de ces 3 championnats, on assiste donc à une sorte de rééquilibrage entre le fait de jouer à domicile et à l'extérieur. Le présupposé avantage de jouer à domicile a considérablement diminué dans ces championnats, jusqu'à considérablement disparaître en première ligue, championnat dans lequel il y a plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile cette saison. Une autre conséquence du huis clos, c'est bien évidemment la conséquence économique. En ce qui concerne les clubs des 5 meilleurs championnats européens, les revenus issus de la billetterie représentent 12 à 22% des revenus annuels des clubs. Forcément, jouer dans des stades vides représente une grosse perte et surtout un énorme manque à gagner pour ces clubs qui se retrouvent ainsi dans des situations économiques assez délicates. Pour revenir au côté sportif, les rencontres à huis clos ne touchent pas les clubs tous de la même manière. Forcément, certaines équipes sont plus pénalisées, ce sont les équipes qui ont l'habitude d'être particulièrement efficaces à domicile et qui se reposent à l'accoutumée sur une grosse pression populaire et une grosse ambiance qui pousse ainsi les joueurs à se déplacer. Comme exemple, on pourrait citer le Racing Club de Strasbourg, une équipe qui repose souvent sur un gros soutien populaire à la Méno. La saison dernière, les Strasbourgeois étaient notamment la 8e meilleure équipe de Ligue 1 à domicile. Cette saison, ils ne sont que les 16e dans cet exercice, ce qui contribue à leur saison plutôt médiocre. L'Olympique de Marseille est également dans une situation similaire. Les Marseillais étaient la 5e meilleure équipe à domicile lors des 2 saisons précédentes, mais cette année, ils ne sont que 14e en ce qui concerne les rencontres à domicile. Forcément, la baisse des résultats lors des rencontres à domicile dépend évidemment du huis clos et le fait de jouer sans supporters dessert particulièrement ces équipes qui d'habitude misent beaucoup sur les matchs à domicile. On pourrait également citer le Borussia Dortmund, une équipe réputée pour la ferveur dans son stade, mais qui n'est que 9e en ce qui concerne les rencontres à domicile cette saison. D'un point de vue sportif, toutes les équipes ne sont pas autant pénalisées par le huis clos. Les équipes qui ont l'habitude de jouer dans un stade avec une grosse ferveur et qui ont l'habitude d'être poussées par leur public sont probablement celles qui sont les plus désavantagées par le fait de jouer sans supporters. En conclusion, le huis clos ne laisse personne indifférent et remet totalement en cause le présupposé avantage qu'une équipe aurait de jouer à domicile. Même si l'impact du huis clos sur les performances varie selon les pays et selon les clubs, il tend tout de même à rééquilibrer la balance entre l'équipe qui reçoit et l'équipe qui se déplace. L'absence des supporters a forcément un impact psychologique considérable sur les joueurs, ce qui modifie totalement les performances des équipes. Par conséquent, cela prouve l'importance des supporters dans le football moderne et de leur rôle au sein des rencontres afin de pousser l'équipe qui reçoit à domicile. Indéniablement, les supporters font partie du jeu et du spectacle qu'est le football et nous espérons donc que les supporters pourront bientôt retrouver les stades afin de reprendre leur rôle qui leur est propre. Nous arriverons donc à la fin de cette vidéo sur les conséquences du huis clos dans le football d'aujourd'hui. J'espère du fond du cœur que cette vidéo d'analyse vous aura plu et vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines sorties. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.